Vidéo numéro 128. Petit calcul astronomique. Bonjour. Ce que je vais raconter aujourd'hui aurait pu être intégré à la vidéo numéro 127 consacrée à une hypothèse sur l'antimatière. Mais cela aurait alourdi le propos et peut-être découragé certains auditeurs. Dans la vidéo numéro 40, j'ai rappelé l'importance des ordres de grandeur, souvent associés aux puissances de 10, pour comprendre l'importance relative des facteurs intervenant dans un phénomène physique. En astronomie, et encore plus en cosmologie, cette notion conditionne la compréhension des phénomènes. Calcul numéro 1. Quel est le rapport entre le diamètre moyen d'une étoile et la distance entre deux étoiles voisines dans la galaxie? Réponse. Le Soleil est une étoile moyenne, et l'ordre de grandeur de son diamètre est d'environ 1 million de kilomètres. Deux étoiles voisines sont distantes de quelques années-lumière, et une année-lumière représente environ 10 000 milliards de kilomètres. Le rapport entre les deux a donc pour ordre de grandeur 10 millions ou 10 à la puissance 7. Si on se représente une étoile par une bille ou un grain de raisin, sa plus proche voisine sera à quelques dizaines de millions de centimètres, c'est-à-dire quelques centaines de kilomètres. Calcul numéro 2. Quel est le rapport du volume de la galaxie à celui occupé par la matière des étoiles? Réponse. L'image qu'on se fait d'une galaxie à partir des photos, où les étoiles semblent presque jointives, tellement ça brille, est complètement fausse. Le volume de la galaxie est environ 10 à la puissance 7 au cube, égale 10 puissance 21, soit 1000 milliards de fois le volume occupé par la matière des étoiles. En comparaison, un litre d'air contient environ 2 fois 10 puissance 23 molécules, dont le volume individuel est de l'ordre de 10 à la puissance moins 30 mètres cubes ou 10 puissance moins 27 décimètres cubes. Et le volume total, 2 fois 10 puissance moins 4 litres. Donc le volume d'air est juste quelques milliers de fois celui des molécules, qui sont incomparablement plus serrées que les étoiles. La matière d'une galaxie est beaucoup plus raréfiée que celle de nos gaz terrestres. Calcul numéro 3. Si notre galaxie entre en collision avec une galaxie identique, peut-on évaluer le nombre de collisions entre étoiles lors de la rencontre? Réponse. Voyons ce qui se passerait lors d'une rencontre face à face, car ce serait à peu près le même ordre de grandeur dans les autres cas. Chaque étoile doit donc traverser l'épaisseur de la galaxie, de l'ordre de 1000 années-lumière en moyenne. Pour chaque tranche d'1 million de kilomètres, diamètre moyen d'une étoile, elle a une chance sur 10 puissance 14, rapport des surfaces, de rencontrer une étoile. Et comme 1000 années-lumière font 10 millions de milliards de kilomètres, il faut multiplier 10 puissance moins 14 par 10 milliards, égale 10 puissance 10, pour avoir la probabilité de collision. Le résultat étant 10 puissance moins 4, on conclut qu'environ une étoile sur 10 000 subira une collision. Pourquoi ce calcul est-il intéressant? En lien avec la vidéo précédente, je me suis posé la question de savoir si la collision d'une galaxie avec une anti-galaxie peut être distinguée à grande distance d'une collision de deux galaxies ordinaires. Le résultat du calcul montre que ce serait difficile, la perte de luminosité étant négligeable. D'autre part, les sursauts gamma provoqués par l'annihilation matière-antimatière semblent également trop peu nombreux pour être repérés lors d'une durée d'observation de la collision limitée à quelques années. L'autre question intéressante est de savoir si la gravité peut provoquer l'annihilation d'une étoile avec une anti-étoile éventuelle de la galaxie ou d'une galaxie avec une anti-galaxie. Pour cela, il suffit de comparer l'accélération gravitationnelle, évaluée en mètres par seconde carrée, entre ces deux objets avec leur distance en mètres. Le temps de collision par attraction gravitationnelle a pour ordre de grandeur la racine carrée de ce rapport.
Bien sûr, l'accélération change avec le rapprochement, mais par exemple, on peut déjà voir le temps nécessaire pour diviser la distance par 2, sachant que sur le trajet, l'accélération est moins de 4 fois la valeur initiale. Cas des étoiles. Raisonnons en valeur relative. Connaissant l'accélération terrestre de surface de 10 mètres par seconde carré et le rayon terrestre de 6000 km. Une étoile moyenne pèse environ 300 000 masses terrestres. Cela multiplie l'accélération par ce facteur. Pour une étoile très proche, située à 0,6 années-lumière, soit 6000 milliards de kilomètres, la distance est 1 milliard de fois plus grande. Comme c'est le carré de la distance qui compte, on doit diviser 3 millions de mètres par seconde carré par 1 milliard de milliards, ce qui donne 3 sur 1000 milliards. L'ordre de grandeur est donc 10 puissance moins 12 mètres par seconde carré, sachant que les étoiles sont en général nettement plus distantes. La distance en mètres étant de l'ordre de 10 puissance 16, on trouve un temps de l'ordre de 10 puissance 14 années, soit un ordre de grandeur de 10 000 fois l'âge supposé de l'univers. Cas des galaxies. Comparons avec le calcul que nous venons de faire. Une galaxie contient 100 milliards, égale 10 puissance 11 étoiles, et le rapport des distances est d'environ 10 puissance 6. Donc m sur d carré est 10 fois plus petit, et l'ordre de grandeur de l'accélération de 10 puissance moins 13 mètres par seconde carré. La distance en mètres étant de l'ordre de 10 puissance 22, on trouve un temps de l'ordre de 10 puissance 17 années, soit plus d'1 million de fois l'âge supposé de l'univers. Les galaxies seront mortes bien avant. Conclusion. L'avant-dernier calcul montre que la gravité sera pratiquement sans influence sur les collisions entre étoiles, comme nous l'avions supposé implicitement dans le calcul numéro 3. Finalement, même si l'antimatière est répartie à égalité avec la matière dans le cosmos, les deux resteront tranquilles, chacune dans leur coin. Et si des collisions arrivent, nous n'aurons probablement aucun moyen de le savoir.